Après le fiasco Galaxy Note 7, il est logique de voir Huawei s'empresser d'emprunter le boulevard laissé par son concurrent direct Samsung. C'est donc avec le Huawei Mate 9 que Huawei espère voler la place de numéro 1 des phablettes haut de gamme. Le constructeur a-t-il eu raison d'avancer la date de lancement de ce Huawei et a-t-il toutes les armes pour répondre aux ambitions du constructeur? Bref, ce Mate 9 est-il vraiment intouchable? Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va voir ensemble dès maintenant ce que vaut ce Huawei Mate 9. Le Huawei Mate 9 continue dans la lignée du Huawei Mate 7 et du Mate 8. On retrouve en fait une coque en métal avec deux bandes en plastique pour laisser passer les ondes telles que le Wi-Fi, le GPS et le réseau data. Je vous la referai pas tous les ans, mais quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte que le Mate S était un modèle vraiment à part avec un design où on avait des antennes bien plus discrètes. C'est d'ailleurs dommage que Huawei ait abandonné ce design sans trop savoir pourquoi. En termes de discrétion, on peut constater dans le bas du dos de l'appareil la disparition du logo pour ne laisser place qu'à la marque. On retrouve d'ailleurs globalement ce dos arrondi et le capteur arrondi du Mate 8 maintenant laisse place au double capteur. Dommage que ce dernier garde d'ailleurs une très légère protubérance, même si c'est vraiment très léger. Et si j'avais un souhait, c'est que ça serait vraiment de faire disparaître ce logo CE très disgracieux qui gâche complètement la face arrière. Pour la face avant, on a une vitre toute noire. Là encore, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas conservé les petites subtilités qu'on avait sur le Mate 8 qui donnaient un effet assez intéressant. Je finirai quand même par vous dire que ce Huawei Mate 9 est très classe et que il a quand même tout d'un premium. L'appareil de par ses matériaux est agréable à prendre en main, mais comme beaucoup, glissant. Comme chaque année, on peut compter sur la générosité du constructeur qui malgré tout diminue pour nous offrir une coque. Toutefois, cette année, je la trouve pas top. Franchement, elle fera juste le nécessaire quand on vient d'avoir l'appareil et en plus, elle prend facilement les griffures. La position des boutons a été bien trouvée, ils tombent facilement en main et je parle autant du bouton d'alimentation comme celui du volume et même celui du lecteur d'empreintes. J'aurais bien voulu que ce Mate 9 s'inspire du P9 avec un bouton d'allumage texturé pour bien l'identifier dans une poche par exemple. Le nouveau modèle prend légèrement du poids, on passe de 185 grammes à 190 grammes. Ok, on parle de 5 grammes, mais on aurait aimé une amélioration dans ce domaine car ce sont des appareils lourds, surtout sur une utilisation prolongée. Alors que le Mate 8 proposait un écran de 6 pouces, ce Mate 9 rétrécit et passe à 5,9 pouces d'une définition Full HD. Huawei démontre encore qu'à part sans doute pour la VR, le Quad HD ne se justifie pas pour nos mobiles. La finesse d'affichage est de 373 ppi et c'est comparable à celle du Samsung Galaxy S7. J'ai du mal à trouver les fournisseurs, mais il semble que ce soit encore le groupe JDI qui soit à la manœuvre. C'est un groupe dans lequel on avait parlé lors du test du Mate 8. Cet écran a quand même tout d'un haut de gamme. J'aurais quand même préféré une techno AMOLED comme pour le modèle Pro, ce qui aurait permis d'avoir des noirs beaucoup plus intenses. Pour le reste, la colorimétrie est bonne et l'affichage est top. Bref, on est quand même ici dans un affichage qui pourrait être sur le peloton de tête. Le Mate 9 a introduit la nouvelle puce haut de gamme maison, le e-Silicon Kirin 960. Pour assurer un multitâche et l'épauler dans les actions les plus gourmandes, on a le droit à 4 Go de RAM. Il existe un seul modèle pour la version ici, 64 Go pour le stockage, mais on a le droit aussi à une version Pro qui propose une version 128 Go avec 6 Go de RAM. Il est possible de choisir l'extension de stockage via micro SD jusqu'à 256 Go ou le double SIM. Seule la version Porsche Design de 256 Go avec 6 Go de RAM n'a pas le droit à cette extension, ce qui est bien dommage pour un prix avoisinant les 1400 €. Le Kirin 960 est la puce la plus performante. Les choses devraient changer avec l'arrivée du Snapdragon 835 et de l'Exynos 9. Toutefois, à l'heure actuelle, l'appareil explose les benchmarks, notamment grâce à la combinaison gagnante Kirin 960, 4 Go de RAM et écran Full HD. La phablette est livrée directement sous Android 7.0 aka Nougat. Le constructeur soigne ses flagships en y intégrant la dernière version de l'OS de Google, mais bien entendu, celui-ci en profite pour mettre à jour également Emotion UI qui passe dans sa version 5.0. On vous a déjà pas mal fait découvrir l'interface du constructeur qui est assez colorée. Malgré tout, on sent que cette surcouche a amorcé sa mutation. Auparavant destinée au marché asiatique, elle commence à venir faire du pied au reste du monde. D'ailleurs, il faut le dire, le tout est subtilement bien amené puisque cette tromperie envers les désirs du consommateur chinois ressemble plus à du libertinage. Pour que vous compreniez bien dans cette partie, je vais vous évoquer les changements notables sur l'expérience offerte à la fois par Google et revisitée par Huawei.
Premier point, Huawei nous propose le tiroir d'applications, une demande de nombreux utilisateurs partout dans le monde. Je le sais car j'ai maintes fois plaidé la cause auprès de la marque. Alors ai-je eu suffisamment de poids pour que ma demande remonte jusqu'à l'empire du milieu? Sans doute pas. Je crois que cette arrivée est plus à regarder du côté des États-Unis où Huawei y voit un nouveau territoire à conquérir. Les Américains sont très attachés à l'Android stock et si Huawei n'est pas prêt à sacrifier Emotion UI, le constructeur a compris que c'est en faisant un pas vers eux qu'il réussira à conquérir les Américains. On peut donc activer le tiroir des applications en choisissant le style d'écran d'accueil avec tiroir. Une des fonctionnalités qu'on a le plus entendu en 2007 avec le bokeh a été sans doute le filtre de lumière bleue. Intégré dans Android 7, on le retrouve dans les paramètres de ce Huawei Mate 9 avec la possibilité de l'activer via le bouton situé dans la barre de notification ou de programmer son déclenchement à partir d'une certaine heure. Dommage que Android ne s'est pas plus inspiré d'iOS en permettant au smartphone de déterminer qu'à une certaine heure de la journée, cette option s'active automatiquement en fonction qu'il fasse nuit ou non. Pour le multifenêtrage, c'est désormais la version de Google qui prend le relais, puisque avant elle était disponible sur d'anciens modèles. On retrouve la capture d'écran via les phalanges que je trouve toujours pas très efficace. Dans la partie personnalisation, on peut enfin choisir la disposition du bouton d'accueil, retour multitâche, mais aussi ajouter un bouton qui permet de baisser le tiroir de notification, ce qui est plutôt pratique avec un écran de cette taille. La partie contrôle par mouvement permet d'activer toutes sortes de gestes comme soulever le téléphone pour répondre à un appel, basculer du haut-parleur ou du casque Bluetooth directement quand on colle l'appareil à l'oreille, dessiner une lettre avec l'articulation pour ouvrir une application prédéfinie, retourner le téléphone pour couper le son et plein d'autres subtilités que vous pouvez activer ou non. Mais la fonctionnalité la plus mise en avant par Huawei est l'application jumelle. Il est possible de disposer de deux applications Facebook, WhatsApp totalement indépendantes. Malheureusement, je n'ai trouvé que ces deux applications compatibles. Espérons que Huawei fournisse d'autres applications comme par exemple Amazon pour un compte achat ou un compte vendeur. Après, je ne suis pas certain de l'utilité de cette fonctionnalité. C'est pour ça que je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Pour finir sur l'expérience avec le Mate 9, le constructeur a présenté sa propre machine learning. La philosophie de cette dernière est de dire que nous avons construit un smartphone puissant et rapide, mais il doit le rester tout au long de sa vie. Cette technologie s'articule d'ailleurs autour de 4 principes. Du machine learning qui permet d'offrir un accès dit VIP aux ressources sur des applications en fonction des habitudes du temps, mais aussi de votre localisation. Anticiper les besoins Emotion UI ne fait pas simplement que d'apprendre de l'utilisateur, mais il analyse aussi le comportement des applications en fonction de leurs usages, comme par exemple une application qui privilégie l'utilisation du processeur ou de la mémoire vive ou même du stockage, ce qui permet dans les faits d'optimiser les applications en apportant les besoins de chacune d'entre elles. Il est aussi possible de gérer dynamiquement la compression de la mémoire pour les applications non prioritaires et les apps qui ne tournent pas, en tâche de fond. Emotion UI est capable de compresser la mémoire et d'allouer plus de mémoire aux applications prioritaires. Recyclage en temps réel des ressources comme pour le nettoyage de cache effectué manuellement. Le machine learning de Huawei dispose d'un algorithme capable en temps réel d'effectuer des opérations qui d'après eux garantiraient une expérience sans accroc. Huawei s'implique donc dans l'optimisation d'Android pour ses appareils. Difficile de percevoir la limite entre le travail fait par Google sur Android Nougat et cette fameuse machine learning, mais le résultat est bien présent et on sent que Huawei maîtrise l'intégration si bien d'Android que d'Emotion UI. Le tout fonctionne en parfaite maîtrise et fluidité sur le Mate 9, il faudra le confirmer dans le temps. Pour le lecteur d'empreintes, je vais être bref car je l'ai souvent dit, Huawei excelle dans ce domaine. Je considère que les lecteurs d'empreintes de Huawei sont les plus rapides à déverrouiller. Difficile d'aller sur le terrain de la sécurité, je n'ai pas les compétences nécessaires, mais personne ne pourra se faire passer pour votre doigt. J'avoue, elle est un petit peu bizarre celle-là. 4000 mAh et un écran Full HD devraient permettre à ce Mate 9 d'être dans le peloton de tête. Mes résultats d'ailleurs vont dans ce sens. L'autonomie est excellente, on tient 2 jours en utilisation normale, c'est-à-dire 1 heure de GPS, de la musique en streaming, des réseaux sociaux divers, un peu de podcast et un petit peu de vidéos YouTube et pourquoi pas quelques minutes
de casual gaming. En utilisation intensive, on peut espérer tenir une bonne grosse journée, voire peut-être une journée et demie. Il rejoint donc dans les appareils testés sur Rester Connecté les très endurants comme l'iPhone 7 et le Moto Z Play. Au niveau des capteurs, Huawei a équipé la partie avant d'un 8 mégapixels ouverture 1.9. Le 8 mégapixels, ça permet d'avoir des selfies avec beaucoup de détails et les 1.9 permettent d'avoir des résultats somme toute passables, on va dire, en faible luminosité. Je regrette toujours que le mode embellissement soit activé par défaut, mais aussi qu'il soit capable que de filmer en 720p. Pour le capteur au dos, Huawei fait évoluer ce que l'on a déjà vu sur le P9. Sur la gamme P, on avait le droit à deux capteurs de 12 mégapixels. Ici, on a le droit à un capteur de 12 mégapixels et un autre de 20 mégapixels. L'un est un capteur RGB pour la couleur et le second sera présent pour le noir et blanc et le bokeh. On reprochait l'absence de stabilisation sur le P9, et bien bonne nouvelle car il est présent sur ce Mate 9. Les photos avec une bonne luminosité donnent de très bons résultats, la combinaison des deux donne une image nette et on sent qu'il y a un véritable apport avec la combinaison du capteur noir et blanc qui permet d'avoir une bonne luminosité avec des détails intéressants. Pour parler des apports de Leica sur les photos monochromes, les Huawei sont devenus les meilleurs dans ce domaine. Cette plus-value se cantonne à quelques clichés quand on pense à les prendre, mais c'est important de le dire. C'est dans les photos basse luminosité que le pari de Huawei est perdu. En ne misant que sur le capteur noir et blanc et non sur une meilleure ouverture qui est de 2.2, les photos basse luminosité ne parviennent pas à concurrencer les hauts de gamme du secteur. Si le Galaxy S7 a tendance à exagérer un petit peu les contrastes et à rehausser la luminosité un peu trop fort lors du post-traitement, le Mate 9 n'en propose pas assez. D'ailleurs, il exagère le lissage, ce qui fait qu'on a des images un petit peu baveuses. Et j'aurais aimé avoir par exemple une meilleure ouverture, soit 1.8 voire même 1.7 comme Samsung, pour en plus de miser d'ailleurs sur l'association du capteur noir et blanc qui reste une approche assez intéressante. Pour la vidéo, le Mate 9 est capable de filmer jusqu'à la Full HD 60 fps et même le 4K. Les résultats sont aussi décevants en vidéo, on a une image qui manque de piqué et les couleurs sont un peu ternes. Comme je le mentionne dans le test du ZTE Axon 7, la version que j'ai eue du Mate 9 fait des vidéos inexploitables quand je tourne en vidéo Full HD stabilisée. On a un effet de tremblement, mais j'ai constaté ce problème sur tous les concurrents. Au final, il s'agit ici du principal point faible de l'appareil dans son segment haut de gamme, bien entendu, pour relativiser. Encore une fois, le chinois Huawei prouve qu'il y a les smartphones chinois et les smartphones Huawei. Ce Mate 9 est une réussite sur bien des égards, un design et définition hors du commun, une fiche technique généreuse malgré l'absence de l'écran QHD pour ce modèle et un Android au goût du jour enrichi par un vrai travail de fond sur Emotion UI 5.0. Ma vraie déception vient encore et toujours sur la partie photo et vidéo. À l'exception du mode monochrome qui offre des clichés très bons, le reste est clairement en dessous. Et c'est très embêtant pour un Huawei qui vise la place de second au top des constructeurs mondiaux de smartphones. Il faut tout de même que le constructeur ne s'endorme pas trop sur ses lauriers. Ce Mate 9 a beau être au top au niveau de son design, la gamme Mate commence à accumuler une certaine routine, même en évoluant par petites touches. J'espère voir d'ailleurs autre chose pour le Huawei Mate 10. Avec l'absence du Note 7 et une offre équivalente très réduite, Huawei peut s'offrir encore cette petite flemme. Et si vous cherchez un téléphone avec cette taille d'écran, le Mate 9 est sans doute la meilleure option à l'heure où je publie mon test. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de ce test. Si vous avez aimé le travail, n'hésitez pas à nous récompenser en nous mettant un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer pourquoi pas la petite cloche si vous avez vraiment envie d'être au courant directement dès qu'on sort une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis, restez connectés. Bye bye.